Bonjour, le chapitre 27 que nous avons étudié lors de la dernière vidéo nous décrivait, si vous vous rappelez, comment édifier le sanctuaire grâce auquel Hachem allait pouvoir résider au milieu de son peuple. Mais que serait un sanctuaire sans le clergé nécessaire pour le faire vivre ? Donc l'objectif du chapitre 28 est de nous faire connaissance avec ce clergé en commençant par considérer les vêtements de son chef, que plus tard le livre du Lévitique appellera le grand prêtre, le Kohen Haggadol. Alors, ceci dit pour l'instant, l'heure n'est pas au titre. Le chapitre 28 va se focaliser sur la figure de Aharon, pour qui, au verset 2, Hachem demande à Moïse de confectionner des Bigdei Kodesh, littéralement des vêtements de sainteté. Non pas des vêtements saints ou des vêtements sacrés, parce que si c'était le cas, l'hébreu dirait Begadim Kedoshim, mais vraiment des vêtements de sainteté, au sens où le vêtement n'est pas sacré en lui-même. Autrement dit, il n'y a pas de consécration des vêtements, comme il y aura une consécration du sanctuaire. En revanche, le vêtement doit être le reflet de la sainteté de celui qui le porte. On connaît tous l'adage qui veut que l'habit ne fait pas le moine, sauf que normalement, il devrait le faire. Ce qu'on attend du vêtement, même aujourd'hui, c'est qu'il dise quelque chose de nous. Si vous vous habillez en jean, vous ne dites pas la même chose que si vous vous habillez en costume 3 pièces. Et quand on croise quelqu'un habillé en uniforme de gendarme, on ne s'attend pas à ce qu'il nous apporte des pizzas. Donc, le vêtement dit quelque chose sur la personne, que ce soit sa fonction ou son état d'âme. Enfin, en tout cas, c'est particulièrement vrai pour la Bible, et dans le cas du grand prêtre, son vêtement va refléter un certain rapport au divin, d'où l'emploi des couleurs, la précision des contours, la matière des tissus, l'importance des franges, etc., etc. Mais surtout, ce vêtement doit normalement exprimer la sainteté intérieure de celui qui le porte. Maintenant, la Bible n'est pas naïve. Elle sait que le vêtement peut mentir, c'est tellement vrai que c'est inscrit à même les mots qui désignent les vêtements. Vêtements, par exemple, se dit baged, comme dans Bigdei Kodesh qu'on vient de voir. Oui, mais voilà que la racine du mot bagad, c'est un verbe qui signifie aussi tromper, trahir, être infidèle. Du coup, beged signifie non seulement le vêtement, mais en même temps la perfidie, l'infidélité et la trahison. Donc, le vêtement est ambigu. Et c'est la même chose pour le mot manteau, me'il, qu'on va retrouver au verset 31. Ce mot est de la même racine que ma'al, qui signifie transgresser cette fois, violer et encore trahir. Vous voyez, ce genre de double sens, comme beaucoup de mots en hébreu, agit comme une mise en garde sur laquelle il faut méditer. Par exemple, c'est par le vêtement que Jacob va justement tromper son père Isaac pour voler la bénédiction qui revenait de droit à Ésaü. Et c'est aussi par le vêtement que Léa va tromper Jacob pour l'épouser à la place de Rachel. Quant à la tunique que vont porter tous les prêtres, Aktonet, au verset 39, c'est aussi le nom qui est donné aux vêtements que Elohim donne à Adam et Ève après qu'ils aient désobéi au commandement et mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est en Genèse 3. Comme si la tunique traduisait que l'homme porte en lui, depuis le péché, quelque chose qui le dépasse, qui est trop fort pour lui. Vous voyez, l'homme ne supporte pas d'être à ce point en vérité devant son vis-à-vis, de sorte que, à partir du péché, sa nudité face à celle de la femme en devient insupportable, trop dangereuse. Le pouvoir de la nudité est trop grand, il est trop puissant. Et la tunique vient alors voiler cette espèce de trop-plein.
Ce qui veut donc dire que la tunique dit l'intérieur de l'homme, mais le dissimule en même temps, tant cet intérieur lui échappe, encore une fois, depuis le péché. Or, Aharon va être revêtu de tout ça, un vêtement, un manteau et une tunique. Donc vous voyez, à cause de cette ambiguïté, les habits du grand prêtre ne peuvent pas être sacrés par eux-mêmes. Ce sont des habits qui résonnent bien plus comme un avertissement et un appel à la sainteté pour celui qui les porte. Dit autrement, les habits du grand prêtre sont pour lui une convocation à ce que son intérieur, ses actes, sa chair, soient en harmonie avec son extérieur, à l'image de ce qu'il revêt. Faute de quoi, eh bien, il commettra un parjure gravissime devant tout le peuple qu'il représente face à Hachem. Vous voyez, c'est dire à quel point ce chapitre 28 nous invite à tout, sauf à un défilé de mode. Bien. Alors, revenons au texte. Le verset 2 précise que les vêtements de Aharon seront littéralement le kavod ou le tifaret, c'est-à-dire pour une gloire et pour une splendeur. Ce sont les mêmes mots que dans le psaume 8 au verset 6, quand il dit « Tu as fait l'Adam un peu moindre qu'un Dieu, tu l'as couronné de gloire et de splendeur. » Vous voyez, là, le psaume parle de la dame du jardin d'Éden, ce qui signifie que les vêtements du grand prêtre le revêtent en quelque sorte de cette lumière divine qui baignait Adam avant le péché. Dit autrement, quand il officie revêtu de telles parures, eh bien, le grand prêtre est à l'image de Adam dans son intégrité originelle, à une époque où l'homme servait sans crainte le Dieu de la création dans le jardin. Alors évidemment, pour confectionner de tels vêtements, on nous dit qu'il faut des hommes habiles, littéralement chochmelev, c'est-à-dire des sages de cœur, que j'ai remplis, dit Hachem, de roach chochma, d'esprit de sagesse. Et là, il faut se rappeler que la sagesse dans la Bible ne consiste pas dans l'élaboration de belles sentences, mais dans le savoir-faire de l'artisan qui se laisse guider par l'inspiration. Donc, les vêtements doivent être sagement ouvragés dans la mesure où ils vont plonger le grand prêtre dans sa mission d'officiant devant Hachem, et encore une fois, au nom de tout le peuple. Alors, voyons le premier élément, à savoir l'éphod que décrivent les versets 6 à 14. Éphod, ça vient de la racine afad, qui signifie draper, ceindre. Donc, l'éphod était une espèce de chape en lin, couleur azur, pourpre et écarlate, comme pour les tentures du tabernacle. Et on nous dit par là que les liens sont quasi fusionnels entre le grand prêtre et le tabernacle, comme si le grand prêtre était revêtu du tabernacle. Alors l'éphod prend derrière le cou, il passe sur les épaules pour descendre par devant en croisant les deux pans sur la poitrine, il enroule la taille pour ceindre la tunique en faisant 2 fois le tour, après quoi, eh bien, ses extrémités pendent par devant. Il y avait 2 types d'éphods, il y avait l'éphod simple pour chaque prêtre, et puis il y avait un éphod richement brodé pour le grand prêtre. Et puis à l'endroit où l'éphod passe sur les épaules du grand prêtre, eh bien, étaient sises 2 grosses pierres semi-précieuses sur lesquelles étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël, 6 noms sur chaque pierre, dont les rabbins nous disent qu'ils représentaient les tribus en tant que leur péché reposait sur les épaules du grand prêtre. Les versets 15 à 30 décrivent le pectoral, le rochen. Il s'agit cette fois d'un carré de lin qui mesure 1 empan de côté, c'est-à-dire environ 23 cm, avec toujours les mêmes couleurs, fixé à l'endroit où l'éphod se croise sur la poitrine du grand prêtre. Et sur ce pectoral sont serties 12 pierres semi-précieuses sur lesquelles sont à nouveau gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Alors grâce aux chaînes en or, aux anneaux et aux cordons, ce carré se positionne solidement par-dessus l'éphod. Alors, restons un peu sur la question de la nature des pierres serties sur le pectoral.
Parce qu'en définitive, eh bien, elles sont très difficiles à déterminer. Les traductions font des choix parce qu'il faut bien en faire. On parle de rubis, d'émeraude, de saphir ou de diamant pour frapper l'imaginaire des croyants. Mais en réalité, ça n'a pas grand sens dès lors que l'archéologie montre que de telles pierres précieuses étaient absolument inconnues au Moyen-Orient au XIe siècle avant Jésus-Christ. En réalité, on arrive à n'en déterminer que deux, le jaspe et la topaze. Les 10 autres demeurent insaisissables. Mais voilà qu'à nouveau, la proposition du professeur Joseph Davidovits va nous suggérer une piste intéressante qui mérite d'être mentionnée. Quelle était la fonction de ce pectoral ? Alors, le professeur Davidovits fait d'abord remarquer que les noms des pierres sont obscurs, sans doute ésotériques au sens où seuls les initiés semblent avoir accès à leur signification, aujourd'hui perdue, sauf qu'on peut néanmoins faire quelques rapprochements instructifs. La première pierre de la deuxième rangée, le Nofer, se rapproche très fort de la Mofer égyptienne qui désigne la turquoise. La première pierre de la troisième rangée, le Leshem, est composée sur la racine Shum qui signifie l'ail. Or, il existe un minerai qui s'appelle la scorodite qui émet précisément une odeur d'ail quand on la chauffe à cause de l'arsenic qu'elle contient. Et puis, enfin, la deuxième pierre de la quatrième rangée, le Shoham, est très proche du Chohan égyptien qui désigne cette fois la chrysocole. Alors vous me direz, et alors ? Et alors, eh bien, il se trouve que la turquoise, la scorodite et la chrysocole sont les trois plus importants ingrédients réactifs pour la géosynthèse de la pierre agglomérée. Cette fameuse pierre agglomérée qui a permis l'édification des pyramides ou l'édification des gigantesques statues comme les colosses de même nom. Cette pierre agglomérée qui servait aussi à fabriquer les autels qui ne devaient pas être taillés par des outils métalliques pour ne pas souiller la pierre sacrée. Or, c'est exactement ce qu'avait demandé Hachem en Exode chapitre 20, verset 25. Le professeur Davidovits remarque par ailleurs que le nom de la première pierre de la première rangée, Odem, est bâti sur la racine Adam, qui désigne évidemment le premier homme, mais surtout l'argile rouge dont la création nous dit qu'elle a été la terre dont Elohim a précisément tiré le premier homme et qui est aussi une matière à géosynthèse. Donc, on peut en déduire que le pectoral pourrait bien être une banque de données minéralogiques avec des marqueurs géologiques permettant aux initiés de détecter les filons de matière chimiquement réactive afin de pouvoir synthétiser les différentes pierres pour bâtir les édifices sacrés ou les autels. Donc le pectoral pourrait bien être, au conditionnel, un moyen ésotérique de transmettre la science de la géosynthèse dont je vous rappelle qu'elle était à l'époque d'une importance qui relevait du secret d'État. C'était cette science mise au point par Imhotep plus de 2000 ans auparavant, retrouvée par Joseph Amenophis qui avait permis à l'Égypte de devenir la plus importante puissance du Moyen-Orient pendant 2 millénaires. Une science ésotérique donc dont les secrets étaient gardés par les maîtres du sanctuaire de Joseph Amenophis, c'est-à-dire les fils de Hébi ou Lébi, dont leurs descendants, Moïse et Aharon, étaient respectivement grands administrateurs et grands prêtres du sanctuaire mémorial. Du moins, jusqu'à ce qu'un pharaon décide, par mode de folie, de renier cet héritage et de fermer le sanctuaire mémorial de Joseph Amenophis à Karnak, entraînant l'Égypte dans l'ultime phase de décadence de son histoire. Les fils de Hébi Lévi étaient partis avec ce secret, grâce auquel ils allaient pouvoir perpétuer la tradition de Joseph Amenophis en moulant l'autel sacré du Mishkan, mais aussi, un siècle plus tard, élever le temple de Salomon et son autel. On y reviendra en son temps.
Alors c'est vrai que l'Exode officiellement attache les 12 pierres du pectoral au nom des 12 tribus, dans le sens cette fois de leur unité, fondée sur le culte unique qu'elles partagent toutes envers Hachem. Donc lorsque Aharon s'avancera pour l'office, eh bien le pectoral lui rappellera que c'est au nom des tribus rassemblées sur son cœur. Ce cœur qui doit être en harmonie avec la sainteté que représente le vêtement qu'il porte. Donc, autant les 12 noms des tribus gravés sur ses épaulettes manifestent le caractère pécheur du peuple, autant ceux gravés sur le pectoral signifient la sainteté et l'engagement à la fidélité du peuple dont le grand prêtre est le signe devant Hachem. Ceci dit, officieusement, le pectoral pouvait aussi être le moyen de garder secrètement la science de la géosynthèse en l'attachant au fils d'Israël, tout en la mettant sous la garde du grand prêtre. C'était le meilleur moyen de ne pas laisser disparaître ce secret d'État qui ferait la grandeur du peuple de l'élection, comme il avait fait la grandeur de l'Égypte. C'était un gage d'avenir absolument prometteur. Et on comprend mieux, dès lors, pourquoi ce pectoral mérite les torsades d'or qui l'ornaient et qui servaient à le plaquer précieusement sur la poitrine du grand prêtre. Alors pour terminer, on nous parle à partir du verset 30 de l'Urim et du Thummim placés dans le pectoral, qui tout d'un coup devient le pectoral du jugement, nous dit-on. Mais bon, nous verrons ça la prochaine fois. Je vous souhaite une très bonne lecture de ces versets 1 à 29 du chapitre 28 de l'Exode. Je vous remercie.